Et bonjour à tous. Salut, c'est Gwen. Vous me l'avez demandé. Me voilà sur YouTube. Gwen balance ses news est sur YouTube. J'en reviens pas. Mais vous me l'aviez demandé, donc chose promise, chose due. Je vous avais promis qu'en début d'année, je serai sur YouTube. Sûrement en mars. On est en mars. Je tiens ma parole. Et je suis sur YouTube. Qu'est-ce que je fais sur YouTube? Qu'est-ce que je vais faire? Alors mon parcours va être complètement différent d'un YouTuber actuel. Parce que généralement, un YouTuber, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos YouTube. Et ensuite, il se crée une communauté sur YouTube. Puis, une communauté sur Facebook, sur X et Instagram. Moi, ça va être complètement l'inverse. J'ai déjà une communauté sur Facebook, avec plus de 15 000 abonnés. Une petite commu sur Insta. Et je me lance sur YouTube. Et ben on va tenter, hein, on va voir ce que ça donne, je vous l'avais promis. Voilà, donc c'est chose faite. Mais qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? Alors je vais donner mon avis sur certaines choses. Parce que souvent je reçois des messages privés et ça me dérange pas du tout les gens. J'adore parler avec vous en privé, il y a aucun souci là-dessus. Je reçois des messages privés où on me demande mon avis sur telle et telle série, sur tel et tel film. Est-ce que t'as vu Mickey 17? Aussi en commentaire on me demande des choses. Je l'ai toujours pas vu. Et donc autant donner mon avis sur YouTube pour tout le monde, de le partager pour tous. Voilà. Je le donne parfois en commentaire, mais il y a tellement de commentaires que je ne peux pas tout le temps le donner. Donc, je le ferai sur YouTube. Une autre chose que j'ai envie de faire. Vous êtes extrêmement nombreux sur Facebook. Donc, j'ai décidé que parfois, je ferai des vidéos où je ferai toute la semaine. Toute la semaine de news. Donc, on reviendra sur les news. Hein, je donnerai mon avis au passage. Et je regarderai les commentaires sur chaque news. Voir ce que vous avez mis, voir si j'ai pas loupé les commentaires, et je vous répondrai. Voilà, tout simplement. En YouTube. Je ferai autre chose qui me donne vraiment envie, c'est les réactions au trailer. Je vois faire les autres, j'adore ça. J'adore les voir faire. J'en ai eu fait il y a très très longtemps, au début de Facebook d'ailleurs. Bon, c'était pas terrible. C'était fait au téléphone, c'était fait à l'arrache. Oh là là, quand j'y repense. Mais j'adorais faire ça. Et je vois d'autres gens le faire. Et j'adore. Et j'ai vraiment envie de jouer le jeu, de voir... de vous montrer comment je réagis au trailer. Parce qu'il y a des fois, je suis plus heureux du monde. J'ai la hype et tout. Et des fois, j'ai envie de tout défoncer, de tout fracasser. Donc, ça sera amusant, je pense, à regarder. Voilà ce qui va se passer sur YouTube. On va venir sur un sujet. Parce que je l'avais promis. J'avais promis que quand je me lancerai sur YouTube, je donnerai mon avis sur le reboot de James Gunn. Voilà. Sur le reboot et sur son film Superman. Un sujet qu'il va falloir prendre avec beaucoup de pincettes. Je vous ai vu à chaque news vous bagarrer en commentaire, vous disputer. J'ai toujours essayé d'être le plus neutre possible. J'y suis, je pense, arrivé la plupart du temps. Donc, je vais vous l'avouer, je suis un grand fan du Snyderverse de base. Voilà, pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Donc, quand on m'a annoncé James Gunn en président, enfin en coprésident de DC Studios, je me suis dit c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que James Gunn, il avait eu carte blanche pour les Gardiens. C'est une très belle trilogie. On s'est dit, il va prendre l'univers de Snyder, il va enlever tout ce qui va pas, il va recentrer tout comme il faut, et il va nous faire une suite de folie. En plus, c'est un copain Snyder, c'est la première chose qu'on s'est dit. Et en plus, il a fait The Suicide Squad dans l'univers de Snyder, donc on s'est dit, c'est une super bonne nouvelle. Eh ben non, il est reboot. Il est reboot, Tonton Gunn. Et ça, on s'y attendait pas. On n'était pas content. Je n'étais pas content non plus. Et les fans de Snyder non plus. Et ça a été dur. Ça a été dur pendant très longtemps.
Parce que voilà, moi j'étais fan de BVS version longue, Man of Steel, Zack Snyder Justice League, j'adore. Wonder Woman 1, Aquaman 1, j'adore. Et quand ils ont annoncé le reboot, comme j'étais dégoûté. Je repensais à la scène de fin de Zack Snyder Justice League là, Snyder Cut, avec le Joker dans le monde apocalyptique et tout. J'étais blasé. Putain, il a annulé ça. Mais aujourd'hui, il faut s'y faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Faut le faire sereinement. Mais on n'a pas le choix. Je comprends son choix. Je comprends son choix, parce que l'univers était vraiment pourri. Il a été pourri par Warner. Harley Quinn et les copines. Les Shazam et compagnie. Wonder Woman 2. C'était pourri cet univers. Il y a des trucs qui étaient pourraves. Donc à un moment donné, il a préféré reboot. Je comprends pourquoi il l'a fait. Par contre, je lui pardonnerai pas de reboot tout, sauf ces trucs à lui, quoi. Il garde The Suicide Squad. The Suicide Squad, je suis désolé, il y a Margot Robbie en Harley Quinn. Il y a Joel Kinnaman. Il y a Boomerang. Je suis désolé, ils font partie du premier Suicide Squad. Le premier Suicide Squad est lié au Joker de Jared Leto, qui est lié au Batman de Ben Affleck, qui est d'ailleurs dans le premier Suicide Squad. Donc pour moi, The Suicide Squad, c'est Suicide Squad 2. Ils l'ont pas mis dans la promo parce que le premier avait pas super bien marché au niveau critique. Mais c'est Suicide Squad 2. Point barre. Peacemaker, il y a à la fin la Justice League de Snyder. Donc je suis désolé. Il a tout reboot sauf ses trucs à lui. Sauf que ses trucs à lui étaient liés à l'ancien univers. Et ça, je lui pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Jamais, Gunn. Je peux pas, ça. Ça, j'y arrive pas. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est compliqué pour moi, ça. Mais bon, on va s'y faire. Et comment s'y faire? Eh bien, on va parler de Superman. Donc, on arrive avec Superman. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours tout fait pour éviter de prendre parti pour les contre ou pour les pour. Je m'en suis jamais mêlé sur Facebook ni sur Instagram. J'ai préféré toujours essayer de rester le plus neutre possible. Je veux laisser la chance au film. Mais il faut que je donne mon avis par rapport au trailer. Alors c'est compliqué pour moi. Parce que moi je tiens une page de news. Donc avant le trailer, je vous ai partagé énormément de choses sur Superman. Donc je suis arrivé, le jour où le trailer est sorti, vous avez partagé une photo de Superman qui met des bottes. Le charisme, zéro. J'étais là, je sais comment ça va se passer ça. Ça c'est du gun. Hein. C'est du gun, il adore faire des choses comme ça. Tourner en ridicule un héros qui devrait avoir un charisme de folie. Ça me fait penser à Adam Warlock dans Guardians de la Galaxie 3 d'ailleurs. C'est son truc, c'est son dada ça. Ensuite je vous ai partagé des photos de tournage. Où le costume était pas terrible. Il le remplissait pas bien, c'était pas bien fameux. Mister Terrific était pas mal sur les photos de tournage par contre. Donc j'arrive devant ce trailer. Je vous explique pas, hein. Il y a eu pas mal de news juste avant le trailer en plus. Les gens ont rougné, j'étais là, ça va être chaud là. Tu vas partager un trailer, tu vas regarder le trailer, avec la commu derrière, je dis, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que Gunn va nous faire? Je suis mi-figue mi-raisin sur ce trailer. Et je suis sincère, je suis mi-figue mi-raisin. Il y a des choses qui me plaisent. Je trouve que la réalisation a l'air d'être bonne. Les effets spéciaux sont pas mauvais pour le moment. Ce qui me gêne, c'est Gunn. Je connais Gunn. Je sais ce qu'il va encore nous pondre. Quand je vois son Guy Garner, ça c'est Gunn. Ça c'est de la patte de Gunn, ça. Foutre un Guy Garner. Alors je sais que Guy Garner est comme ça dans les comics, mais j'ai pas trop lu de comics avec Guy Garner. J'en ai beaucoup des comics de DC. D'ailleurs, vous pouvez le voir là. J'en ai énormément là. Mais ce côté abruti, machin, truc, black pipi caca, il nous l'avait fait dans Suicide Squad en plus.
Voilà, ça c'est du gun et ça j'ai pas envie. Voilà, ça me fait chier. Oh, je vous arrête tout de suite par contre. Superman qui saigne, tout ça, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Je vous signale que dans Man of Steel, hein, il se prend une fessée par Zod. Dans BVS, il prend une fessée par Batman. Et par Doomsday qu'il le tue carrément. Donc le voir là saigner, prendre une branlée, ça me gêne pas. D'accord. Crypto, je suis pas un grand fan. Après, je sais bien que c'est Comics Accurate, que Crypto doit être là, tout ça. J'espère qu'il sera pas trop utilisé. Parce que c'est pas un truc qui me plaît bien, voir Crypto tirer Superman par la cape, tout ça. Ouais. J'ai pas envie de voir ça tout de suite. Mais sinon, pour le reste, ouais, il y a des bons trucs. Les décors, le Daily Planet est magnifique. Il y a des bons trucs. J'ai envie d'y croire. Et je vais laisser la chance au film. Maintenant, on n'a pas le choix, de toute façon. L'univers est foutu. On l'a bien vu. De toute façon, même s'il n'était pas foutu, on a les droits à l'échec. Henry Cavill, il est revenu dans Black Adam. Black Adam, les gars. Dwayne Johnson avait un pied dedans. Il voulait que tout l'univers de Snyder tourne autour de Black Adam. Donc il n'y avait même pas Darkseid qui allait revenir ou quoi que ce soit. Si Black Adam marchait, c'était Dwayne Johnson le truc principal. En méchant, même pas. Je suis sûr qu'il aurait été à moitié gentil ou je sais pas quoi avec Superman. Gna. Non, non. J'avais pas envie de voir ça non plus. Donc je comprends le reboot. Je vais laisser la séance à Gunn. De toute façon, il peut pas se foirer. Parce que là, s'il se foire, son univers est mort. Hein, si on veut voir Supergirl derrière, faut que Superman marche. Y a pas à chier. Donc j'espère qu'il va s'en sortir. J'espère qu'on va pas être déçus. Mais j'avoue, voilà. Crypto, un peu de mal. Je trouve que ça fait un peu enfantin, tout ça. Ça peut amener une certaine légèreté qui peut être intéressante. Guy Garner, bon, c'est le truc vraiment... Je parle pas du look. Hein. Je parle de l'abruti de base, tout ça. Je sais que ça va être chiant, c'est du gun. Un peu trop de personnages à mon goût. J'ai un peu peur de ça. Après, je peux me tromper, hein, s'ils les intègrent comme il faut. Ça peut le faire. Sinon, le reste, ça me plaît pas trop mal. Lois Lane est parfaite. Bon, David Cohen souhaite. On verra si dégage un charisme à la Cavill. On verra bien. Hein. Parce que moi, c'est ce que j'adorais dans Cavill. Hein. C'est qu'il dégageait un charisme, le gars, quand il rentrait dans une pièce. Voilà, quoi. Je suis Superman. Donc, j'espère que David Cohen souhaite arrivera à faire ça. D'ailleurs, il a un petit air de ressemblance à Cavill. Hein. Pas se cacher. Mais enfin, un petit air de ressemblance à Cavill. C'est tout simplement qu'il a un petit air à Superman. Il ressemble à Superman, c'est tout. En plus jeune. Donc on verra bien. Ouais. Mister Terrific, ça me tente bien par contre. Ouais, donc on verra ce que ça donne. Au moins, il a l'air de respecter un peu le matériau de base. Il y a du Jimmy Olsen, tout ça. Donc ça peut être vraiment intéressant de remettre le Daily Planet au centre. Ce qu'on n'avait pas dans l'ancien univers. Donc je lui laisse sa chance. De toute façon, on va bientôt avoir des nouvelles. Hein. À partir du 1er avril, là, ça va y aller à fond. Hein. Warner va mettre beaucoup de billes dans la promo. On va avoir un trailer très très vite. Donc le 1er avril, il y a la CinemaCon, mais malheureusement, les portables vont être interdits. Donc, qui dit portable interdit, je pense, dit qu'on n'aura pas le trailer le 1er avril. Je ne pense pas. Je pense pas qu'ils vont le publier après l'avoir montré à la CinemaCon. On risque de l'avoir le 18 avril. Pour le Superman Day. Ouais, c'est ça, c'est le 18 avril, donc dans un mois, plus près. Et on sera présent. Hein, je vais le regarder, ce trailer, et je donnerai mon avis. Et là, peut-être qu'on aura plus un avis final sur la chose, parce qu'il va nous en montrer beaucoup plus. Parce qu'il faut rappeler qu'avant, c'était un teaser trailer. Hein, on avait pratiquement pas de parole, rien, donc... là, on aura plus de matière à en parler. Donc j'ai hâte. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Que vous ayez la petite notif. Gwen réagit au trailer de Superman. Gwen critique Coren Sweat. Gwen en veut à James Gunn. Ou Gwen est content de Superman. Ça peut être ça aussi. Gwen en a marre de Marvel. Ça peut arriver aussi. Parce qu'il n'y a pas que DC. Hein. Là je parle de DC parce que je l'avais promis. Mais Marvel aussi sont pas mal. Hein.
sont gratinés aussi en ce moment. Les news Marvel, ça y va sur la page, hein, ça s'arrête jamais. Hein, peux même pas parler des autres choses. Marvel. Ça tombe, tous les jours il y a des news à gogo. Voilà. Et puis, comme promis, ben, on fera ce que j'ai dit au niveau de Facebook, de regarder un peu vos commentaires, de vous répondre, de me donner mes avis. Notre vidéo pourrait arriver assez vite. Hein. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, ça serait bien, parce que c'est du taf. Il y a la page, il y a Instagram, donc il y aura ça. J'ai mon boulot perso aussi, donc c'est assez compliqué. Donc une vidéo par semaine déjà, ça serait très bien. Minimum. Donc oui, je dirais que la semaine prochaine, mon avis pour le mid-season de Daredevil Born Again, ça pourrait bien arriver, oui. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, pour qu'elle puisse atteindre beaucoup de monde, qu'on ait pas mal d'abonnés, qu'on fasse une communauté comme sur Facebook, comme sur Instagram, et qu'on puisse kiffer ensemble. Hein. Après, moi, mon but, ça sera aussi de faire des lives, hein, de discuter avec vous. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifs. Et puis, je vous dis à très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao.